Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, le programme du jour. Bien sûr, je vais répondre à vos questions. C'est quand même le but de l'émission. Dans une deuxième partie, j'aborderai la rétrogradation de Mercure puisque aujourd'hui, à partir de 20h11 heure locale, donc heure France, Mercure va devenir rétrograde. Et nous verrons quels sont les impacts, la portée de cette rétrogradation de Mercure. Voilà. Bon, autrement pas d'autres informations spécifiques, particulières. Je vais tout de suite commencer à répondre à la première question qui m'est posée par Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Il y a environ 2 ans, j'avais vu que vous alliez revoir votre frère. C'était des cartes de lenteur. Vous êtes en contact par téléphone. Très bien. Est-ce que cette rencontre va être proche ? Allez, on va voir s'il va y avoir un visu avec votre frère. Écoutez, moi je vais vous répondre oui, et je pense pas, là, autant, il y a 2 ans, c'est ça, il y a 2 ans, je vous avais dit que c'était très lent. Malgré tout, vous êtes en contact avec lui. Donc ça, c'est, je dirais, le côté positif. Là, au niveau de ces cartes, je pense que le visu ne va pas tarder. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Donc, je réponds oui à votre question dans sa globalité, Ghislaine. Alors, je vais juste apporter une petite précision par rapport à la nouvelle lune dont je vous ai parlé mardi. L'accès à l'enregistrement se fait depuis la page d'accueil du site, au même endroit où vous retrouvez les émissions précédentes. Donc, voilà, ne cherchez pas sur YouTube. Elle est sur le site, je crois, depuis hier, dans le creux de l'après-midi. Ça a été mis parce que effectivement, vous avez été assez nombreux à demander où elle se trouvait. Donc, elle est sur la page d'accueil du site. Et au même titre que l'enregistrement de l'intervention sur Mercure rétrograde sera également sur la page du site, sur la page d'accueil du site, dès demain. Allez, Gisèle, bonjour. Votre petit-fils Corentin a un entretien demain après-midi pour un apprentissage. A-t-il une chance d'être pris ? Il est marrant votre petit-fils parce que je crois que c'est c'est un garçon qui peut paraître extérieurement avoir des difficultés dans les modes de communication. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est
Moi, je le trouve super. Hein. Franchement, je le trouve super. Je le trouve plein d'énergie. Je le trouve très réfléchi. C'est quelqu'un qui va bien progresser. Ne vous inquiétez pas pour votre petit-fils, hein, Gisèle. Je trouve que il a vraiment tout en main. Mais vous voyez, et ça, c'est sa vie intérieure. On a l'impression qu'il y a un manque de confiance. Parce qu'il est quand même assez têtu, enfin voilà, il a de la personnalité, mais il est extrêmement. Il y a de la crainte, il y a beaucoup de crainte chez lui. Et pourtant, il apparaît extérieurement comme, bon, voilà, comme quelqu'un qui a vraiment des capacités. Donc, pour en revenir à votre question, de savoir s'il a une chance d'être pris, moi je pense qu'il y a de bonnes nouvelles au niveau de cet apprentissage. Donc, pour moi, il va trouver, il signe un contrat, il démarre, ne vous en faites pas. Je trouve que Corentin est dans des bonnes périodes. Voilà, donc pas d'angoisse. Non, il y a une nouvelle évolution, donc vraiment, il va trouver, Gisèle. Mais vous voyez, enfin, je vous le dis parce que je le ressens, j'ai l'impression que l'environnement familial n'est pas forcément évident pour lui. Je pense que c'est un garçon qui va avoir très envie d'être autonome rapidement. Vraiment être. Avoir sa liberté en quelque sorte. Hein. Murano, bonjour. Votre prochaine vraie histoire d'amour l'aurez-vous avec quelqu'un d'inconnu? Bon, c'est un inconnu que vous allez connaître en fait. Allez, voyons au niveau affectif ce qui ressort. Écoutez, moi pour l'instant, ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai plus l'impression que votre avenir sentimental se forge par rapport à du passé. Ce que je ne trouve pas très bon au demeurant, parce que ça va vous... Enfin, en fait, l'idée, c'est comme s'il y avait quelqu'un du passé qui revenait. Voilà, c'est ça qui apparaît. Donc, c'est pas évident. Pas évident pour l'instant parce que je pense que ça va vous perturber. Je pense que effectivement vous allez aller vers un renouveau sur le plan affectif, mais entre le moment où vous allez vivre ce renouveau et le moment et aujourd'hui, pardon, eh bien, vous pouvez retrouver une personne avec laquelle vous étiez. Mais n'y pensons pas, ce n'est absolument pas l'idéal. Vraiment pas l'idéal du tout. Ensuite, c'est pas sûr que vous ne le connaissiez pas. C'est pas certain. C'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez ou que vous avez déjà vu, mais qui ne s'est pas déclaré, ou il n'y a pas eu quelque part entre vous de discussion, de relation, de rapport. Voilà moi comment je ressens les choses, Murano. Mais pour l'instant, je trouve que la période n'est pas extrêmement simple sur ce plan-là, il faut quand même le dire. Parce que je trouve que le passé envahit un peu trop votre cerveau. Ah bah alors là, c'est très bien. Si vous arrivez à faire la part des choses, c'est parfait, c'est nickel. Moi, j'ai rien à redire, mais c'est vraiment ce qui ressortait pour l'instant. Ah bah, triste, c'est pas très triste quand même le sexe. Après, voilà, il y a des périodes comme ça. Voilà, bah très bien, gérez votre agenda.
Bon allez, passons à un autre sujet. Valérie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous pouvez toujours espérer revoir votre fille? Il y a bien longtemps que vous n'avez plus eu de contact. Allez, voyons. Écoutez, c'est pas forcément immédiat. Mais je vous vois rediscuter avec elle. Je vois des contacts. Je ne peux pas forcément vous parler d'un contact physique maintenant, mais en tout cas, même si je trouve que votre fille n'est pas forcément dans une situation qui soit extrêmement idéale dans sa vie, par rapport à votre question et par rapport à votre désir, moi je pense que ce désir va se concrétiser. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de renouer avec votre fille. Voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, parce que je pense que voilà, il y a des situations de la vie qui n'ont pas été ni de votre côté ni du sien idéales, mais en tout cas, je pencherai plus pour l'année prochaine une sorte de retour aux sources. Voilà. Donc, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Parce que vous savez, je suis toujours très chagriné par des parents et des enfants qui ne s'entendent pas ou qui ne se voient plus ou qui n'ont aucun, comment dirais-je, aucune relation. C'est dommage. Mais en tout cas, voilà, ça paraît bien. Ça va peut-être prendre du temps. Hein. Je ne vous garantis pas que c'est la semaine prochaine ou dans 3 mois, mais ça vient. Alors, effectivement, évitez de donner vos coordonnées personnelles, que ce soit votre mail, que ce soit votre numéro de téléphone. Bon, à la limite, vos mensurations, on peut toujours l'accepter. Ça peut toujours intéresser. Pour une simple raison, hein, pour revenir à des choses plus sérieuses, c'est que vous êtes en moyenne entre 100 et 150 personnes à assister à mes émissions quotidiennes. Vous en connaissez certains, vous n'en connaissez pas d'autres, vous ne savez pas qui est derrière chaque ordinateur. Alors, nous, ça ne nous dérange pas que vous donniez vos coordonnées, parce que vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez être enquiquiné. C'est arrivé une fois, et à partir de là, on a décidé de vous conseiller de ne pas le faire. D'autant plus que vous pouvez, grâce à la messagerie qui est intégrée au site, communiquer avec les participants que vous souhaitez. Voilà. Donc, évitez. C'est un conseil que nous vous donnons. Sylvie, bonjour. Poursuivant votre endocrinologue en justice, voudrait savoir si elle va reconnaître son erreur de mauvais diagnostic et traitement inadapté et si un arrangement à l'amiable avec votre avocate va être possible ou bien devrez-vous en passer par le tribunal ?
Ça va être chaud bouillant. Hein. Très, 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 très chaud. Hein. Vraiment, je ne la sens pas reconnaître son erreur, pour reprendre votre formulation. Non, ça va discuter, c'est extrêmement compliqué. Je ne peux pas vous dire, non, il n'y a pas d'accord pour l'instant. Pour moi, on est encore dans le flou artistique. Voilà, ça va discuter, ça va échanger. On a l'impression, je vais vous dire honnêtement, le sentiment que j'ai, on a l'impression que ça va être une bataille de chiffonniers. Alors que on parle de santé. Ça va être comme ça. Je pense qu'il y a une certaine rigidité de la part de votre endocrinologue, mais ça aboutira à quelque chose, mais ça va vous rendre colère. Il y a des choses qui vont vous agacer, hein, qui vont vraiment vous mettre, qui vont vous mettre dans des états. Donc, zen, travaillez sur la longueur, travaillez sur la durée. Mais là pour l'instant, c'est pas la conciliation, cuicui les petits oiseaux. Ok, je reconnais. Je vous propose tant, vous me proposez ceci, moi je préfère avoir cela, on coupe la poire en deux. Non, on n'en est pas là. Donc, pour moi, je pense que ça va prendre quand même un peu de temps avant de trouver un modus vivendi, en tout cas avant de trouver un accord. C'est pas simple du tout. Cathy, bonjour. Vous avez dit, donc j'ai dit, que vous trouveriez un travail par l'intermédiaire d'une personne, une femme ou un homme, en espérant que cela soit pour bientôt. Ah, vous voulez savoir si c'est un homme ou une femme? Eh bien écoutez, on va regarder. Hein. Si on a une carte féminine, ce sera une femme. Si on a une carte masculine, ce sera un homme. Si on a une carte entre les deux, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'ai plus l'impression que ce sera un homme. J'ai plus ce sentiment-là. Mais en tout cas, vous allez redémarrer au niveau du travail. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Vraiment, il y a quelque chose. Alors, moi, je vous encourage quand même vivement à être dans le mouvement, être dans l'action. Je pense que l'aide que vous allez avoir, c'est parce que vous allez effectuer une démarche et que quelqu'un va vous faciliter. J'ai ce sentiment-là pour moi. Hein. Mais je pense plus un homme. Catherine, bonjour. Vous avez fait une demande de déménagement car depuis quelques mois, c'est l'insécurité devant chez vous et parfois vous craquez. Est-ce que je vous vois déménager pour du mieux? Il y a déménagement. Voilà. Pour vous dire autre chose, les cartes l'indiquent bien, le changement est proche, le changement est prêt, tout est en action. Oh bon, c'est une action où il faut vraiment, enfin là on est un peu dans une locomotive à vapeur, mais ça va se réaliser. Vous allez quitter cet environnement, vous allez quitter cette ambiance. Et vous allez retrouver une certaine sérénité, Catherine, pour moi. Donc, cool, zen, ça va dans la bonne direction. Et j'ai l'impression, hein, vous me direz, mais qu'en fait,
je regarde votre, parce que si c'est marqué dedans, ça sert à rien. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est depuis l'année dernière, depuis un an en fait, depuis la rentrée dernière, j'ai le sentiment que la vie est devenue plus difficile pour vous, que ça a été plus compliqué, les situations à gérer, du vague à l'âme, ça a été un peu pénible. Et là, quelque part, je pense que vous allez de toute façon avoir l'opportunité de vivre ailleurs, de vivre différemment et d'être plus heureuse. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais les cartes sont très bonnes. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale dans les mois qui viennent ? Oh bah c'est pas la joie en ce moment au niveau affectif. C'est même quelque part un poids que vous portez, une sorte de crise intérieure, une sorte de quelque part vous avez vécu une déception, quelque chose qui vous a complètement retourné, Claude, ce sentiment-là. Et puis il faut y croire, parce que j'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Alors je pars du principe, si vous me posez la question, c'est que vous y croyez, mais au vu de ces cartes, je trouve que les énergies ne sont pas extrêmement géniales pour un épanouissement pour l'instant, je dis bien. Parce qu'effectivement, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pas quelqu'un de votre entourage. Vous vous êtes dit, oh bah tiens, j'aime bien, elle est sympa. Non, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de différent, indéniablement pour moi. Et effectivement, mais vous devez vous décrocher, si je peux me permettre l'expression, vous devez vous décrocher d'une situation qui n'existe plus, mais qui est toujours présente. Donc, dites-vous que pour l'instant, c'est un peu le calme plat, mais ce calme plat, pour moi, changera. Mais ce n'est pas un tirage qui est quand même extrêmement tourné vers une sorte de renouveau, j'allais dire, de rebirth sur le plan affectif. Donc pas simplissime. Mais bon, il y a quand même une femme là, qui est là. Elle est là. Florence, bonjour. Alors, juste avant de répondre à la question de Florence, n'oubliez pas qu'après l'émission, Mercure rétrograde vous sera interprété et je vous donnerai toutes les tendances, tout ce que peut nous apporter Mercure rétrograde, tout ce qui peut nous enlever, puisque l'humain vit quand même dans un système binaire, et surtout voir les erreurs à éviter pendant cette période-là. Et c'est, je trouve, ça qui est intéressant. Donc, juste après l'émission. Donc, j'en reviens à votre question, Florence. Bonjour. Vous avez des soucis de santé, articulation, mains, poignets, pieds, chevilles, cou, vous font des misères depuis plusieurs années. Une poussée de la semaine dernière vous a emmené à consulter aujourd'hui. Non mais, je m'élève, je m'inscris en faux. Il ne faut pas attendre. Vous savez, je me souviens d'une phrase que j'avais lu un article sur Mick Jagger, et son père lui avait dit « Mon fils, sache une chose, c'est que des femmes, tu en auras autant que tu veux, mais une santé, tu n'en as qu'une. Donc, prends-en soin. » Bon, la preuve, drogue et tutti quanti, mais enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est super important, sa santé. Quand on a la santé, on peut tout faire. On peut gravir des montagnes, on peut
Donc c'est inutile d'attendre, c'est inutile de faire l'autruche, c'est inutile. Il faut, lorsqu'on a un souci, eh bien, aller voir un médecin, voilà, chercher une solution, comprendre pourquoi. Donc, allez, voyons le diagnostic. Alors, effectivement, ça doit être extrêmement douloureux. Hein, je ne souhaite pas que ce soit une polyarthrite et que ce soit juste de l'arthrose. Mais effectivement, quand ça commence à se situer un petit peu partout, c'est pas l'évidence. Bon, en revanche, effectivement, ça va vous faire vous souffrir. Effectivement, je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Et c'est curieux, moi je vais vous dire une chose, parce que vous me parlez de vos problèmes d'articulation. Mais faites attention aussi aux yeux, parce que pour moi, il y a l'idée d'une fatigue oculaire. Je vous le dis, puisqu'on parle de la santé. Bon, en revanche, vous allez avoir un bon médecin. En revanche, vous allez repartir comme en 40. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va, je dirais, être omniprésent H24, que vous allez pouvoir soulager. Parce qu'on parle de soulagement. La guérison n'existe pas dans ces petits inconvénients de santé. Mais en tout cas, pour moi, ça prend une bonne direction. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Surtout, ne bougez pas. D'ici quelques instants, nous allons nous retrouver. Je fais juste une petite coupure de 10 secondes et je reviens vous voir. Et là, nous évoquerons ensemble l'impact de Mercure dans notre vie quotidienne. Je vous souhaite à tous une excellente journée, ceux qui ne peuvent pas rester. Et bien sûr, je vous invite à nous retrouver dès demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.